Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr, gratuitement, tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du marché crypto, bien sûr, surtout des news crypto-monnaie, bien sûr. Binance est à l'honneur dans cette vidéo. On va parler de Binance et de sa domination dans le monde. Et bien sûr, ça va déplaire à énormément de Bitcoin maximalistes et ceux qui sont pro-décentralisation. Donc, accrochez-vous, ça va décoiffer. Donc, à l'heure actuelle, ça pump. Ça pump. On va dire ça pump and dump. Hein. Donc, le marché est assez stable, je trouve. On peut voir que le Bitcoin s'échange autour des 19 968 $. Et bien sûr, le Bitcoin est actuellement à 0,02%. Pour ma part, je pense que le Bitcoin, c'est sa fourchette à l'heure actuelle, c'est son prix. Il va se consolider sur quelques mois comme ça, je vois comme ça. Donc, le temps que, point de vue économique, vu la récession actuelle, bien sûr, il y aura quelques mouvements, mais en tout cas, ça va rester vraiment à ce prix-là. Je pense que ça peut redescendre autour des 17, 18. Faut voir comment ça va évoluer. Bon, en tout cas, bien sûr, la situation économique joue énormément, et bien sûr, la guerre en Ukraine et en Russie joue un impact énorme dans le marché boursier, bien sûr, dans les crypto-monnaies, sachant que la situation en Europe est très très compliquée. Donc le Ethereum a progressé de 2,4% et s'échange autour des 1357 $. Vraiment bas le Ethereum à l'heure actuelle, mais il peut descendre un peu plus bas, ça m'arrangerait. XRP à 0,49 $, il est à 2,3%. Cardano qui se stabilise, Solana aussi qui se stabilise, Cardano à 0,42 malgré Basile, à 0,6%, Solana 1% à 33,86, Solana vraiment bas, le prix est très très bas. Polygon à 0,83, il a perdu 0,1%. Polkadot qui a pris 1,1% et qui s'échange autour des 6,39, très pas cher, vraiment pas cher. Et bien sûr le Shiba Inu qui est officiellement a sorti son Shiba Eternity. Je vais faire une vidéo spéciale concernant le Shiba Inu et je vais donner mon avis sincère concernant l'application, le jeu et bien sûr l'arrivée de Shibarium. Donc ça va être cash, on va pas tourner autour du pot, bien sûr, du jeu que j'attendais, bien sûr. Je suis un peu déçu. Donc, Tron, qui s'échange autour des 0,6 centimes, il a pris 0,6%, et on peut voir que Avalanche, qui a pris 1,6%, et autour des 17,27, et bien sûr, à la 20e place, Litecoin à 54,11, et a pris 0,7%. Donc, le marché est assez calme, je dirais, à part Raven, qui reprend un peu. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de grosses perfs sur le top 100. Et rien d'exceptionnel. Donc on va aller directement sur la première news. Et la première news, c'est Binance qui signe un protocole d'accord avec le Kazakhstan pour lutter contre la criminalité financière, en gros, contre le blanchissement d'argent pour tous ceux qui veulent éviter de payer des impôts, ou encore pour tout ce qui est criminalité, terrorisme, plein de choses qui tournent autour de cela. Mais c'est surtout pour le blanchissement d'argent. Ça touche dans tous les domaines, bien sûr, il y a plusieurs degrés. Kazakhstan, faut pas oublier que c'est un pays il y a énormément de mineurs là-bas. Il y a une grosse place de mines BTC, donc c'est vraiment gros, énorme. Donc le Kazakhstan a pris énormément d'avance, contrairement à d'autres pays européens. Donc c'est Binance s'implante normal, donc rien d'exceptionnel. De plus, on peut voir, je vais aller directement sur les news, directement, voilà, j'avais mis une photo concernant Binance et sa domination dans le monde. Et on peut voir que Binance sont implantés un peu partout aux États-Unis, en Amérique latine, en Russie. Je suis étonné, en Russie, en tout cas, ça a été signé. La Chine n'a pas pris, l'Afrique n'a pas pris, donc sûrement peut-être il y a de la politique derrière tout ça, à ne pas nier. En tout cas, on peut voir deux couleurs différentes, donc il faudra voir comment ça évolue. Bien sûr, il y a des accords entre pays, gouvernements, et ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Mais en tout cas, je pense que la Chine ne sera pas dans la liste de Binance, à part s'il y a un changement en tout cas. Mais en tout cas, CZ, je sais pas comment il va faire adopter la Chine pour Binance, vraiment, sachant que c'est un Chinois en plus. Ça va être assez compliqué quand il va confronter le gouvernement chinois par rapport à cela. Donc, à suivre en tout cas. De plus, concernant Binance, comme je vous ai dit, suprématie sans appel pour l'exchange numéro 1 du secteur CZ, numéro 1, le Elon Musk des plateformes
centralisé. Bien sûr, ça va déplaire aux Bitcoin maximalistes. Et bien sûr, concernant Bitcoin maximaliste, comme je vous ai dit, hein, CZ devient un poids lourd dans les crypto-monnaies et surtout pour le Bitcoin. Si on va dans le top 100 Bitcoin, et là on peut voir les wallets de Binance qui détiennent environ 1,32% en cold wallet, soit 250 597 BTC. En deuxième place, on va voir Bitfinex, mais en troisième place, on peut voir encore Binance avec un autre wallet de 143 000 BTC. Et bien sûr, la réserve en BTCB à 125 000 BTC, donc à l'équivalent, ça fait presque 2,5% environ, donc on arrondit à tout ça. C'est énorme pour une monnaie comme le Bitcoin, donc c'est vraiment énorme. Donc ça va agacer énormément de Bitcoin maximalistes et il y en a beaucoup qui n'aiment pas les plateformes centralisées, ils détestent ça. Et bien sûr, Binance va pas faire des amis, il va faire énormément d'ennemis. De plus, on peut voir que la régulation a été presque acceptée. En tout cas, ça va être fait. La régulation, avec Christine Lagarde, bien sûr, la BCE, bien sûr, la régulation des cryptos, la réglementation MiCA validée par le Conseil européen. Donc, en gros, voilà, ils annoncent le cadre MiCA est sur le point d'être définitivement adopté. Donc, selon un document officiel publié le 5 octobre 2022, le comité des représentants permanents du Conseil de l'Union européenne a approuvé le texte MiCA et celle-ci doit encadrer le BTC et les cryptoactifs. Et bien sûr, ça sera peut-être rentré en vigueur. Donc, si MiCA est votée, elle sera publiée au journal officiel de l'UE et devra rentrer en vigueur début 2024. Les prestations de services sur Actif Numérique SAN auront alors un délai de 18 mois supplémentaires pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Et bien sûr, le texte a rendu public à 380 pages. C'est assez long. Et bien sûr, ils disent qu'il va pouvoir être décortiqué dans le détail pour évaluer les dégâts qui ne peuvent pas causer au secteur crypto européen. Ce dernier devrait perdre en innovation et en compétitivité à cause des contraintes hyper-surveillance imposées par MiCA. Et concernant l'hyper-surveillance, ça va déplaire énormément de personnes, malheureusement. En tout cas, donc faudra voir en tout cas, donner votre avis concernant ce projet de loi MiCA, si vous l'acceptez pas, mais en tout cas à partir de 2024, ça va réguler très sévèrement. De plus, comme je vous ai dit, il y a une autre news super intéressante, les mineurs Bitcoin Rhodium qui va fusionner et qui va rentrer en bourse et qui va signer directement. Ils vont fusionner avec la SPAC Silversun et bien sûr Technology, une société d'extraction de Bitcoin. Et bien sûr, cette société d'extraction de Bitcoin sera cotée bientôt au Nasdaq. C'est énorme. C'est énorme, car la société a été fondée au Texas en 2020 et bien sûr spécialisée dans le minage de BTC. Rhodium se targue d'avoir développé et de disposer de ses propres systèmes de refroidissement liquide et bien sûr de logiciels propriétaires pour optimiser les performances, l'efficacité, et le contrôle de ces fermes minières. Donc, une news super intéressante, réellement super intéressante. Faut surveiller très près l'introduction de Rhodium en bourse sur le Nasdaq, c'est super intéressant. Il y a une autre news super intéressante, c'est Huobi. Et Huobi se dit contraint de délister cette monnaie anonyme. Et bien sûr, qui touche à anonyme, touche à énormément de personnes. On va dire des personnes qui aiment la crypto, mais anonymement. Et bien sûr, le Zcash, le Monero, ou encore le Dash, le Decred, le Firo, l'Orizen, seront plus proposés sur Huobi pour le trading, donc en trading spot. À terme donc il y a un boycott de ces tokens, donc ce qui m'étonne pas. Et je pense que les autres plateformes vont suivre. Et bien sûr, les États-Unis, donc on sait très bien, a été très très sévère avec Tornado Cash. Et bien sûr, ces tokens-là vont réellement créer énormément il y aura un boycott par rapport au gouvernement via ces tokens-là, mais il y aura aussi une popularité pour les personnes qui veulent rester anonymes dans le monde de la crypto. Donc je pense que le Monero, le Zcash vont être deux monnaies très très importantes dans les années à venir. En tout cas, le prix très bas, et pour ceux qui veulent spéculer, et là je ne suis pas conseiller financier, je pense que le Zcash ou le Monero prendra énormément de valeur. Ils ont la même supply que le Bitcoin en tout cas. Et ils peuvent prendre réellement de la valeur à l'avenir en tout cas.
De plus, une news super intéressante concernant NoPayment. NoPayment, c'est un système de paiement crypto que vous pouvez intégrer sur votre boutique. Et ce qui est bien, ils vont utiliser, ils veulent réguler directement la présence d'un instrument transparent pour traiter les paiements Bitcoin et altcoin. Donc, ils vont être face indirectement à Mastodon, à Binance avec Binance Pay sûrement. Vous pouvez tester sur l'application. Et Binance Pay, c'est vraiment une application assez énorme, hein, vraiment technologique. Donc, vous pouvez l'utiliser si demain vous allez à l'épicier ou encore dans une boutique qui accède Binance Pay, vous pouvez directement payer via votre smartphone, via l'application, et vous payez en crypto. Mais aussi, NoPayment, c'est vraiment un système assez sympa pour celui qui veut ouvrir une boutique en ligne ou encore qui veut vendre des choses sur Internet. Et bien sûr, il peut l'intégrer directement sur son site. Vraiment simple à installer. Bon, faut s'y connaître un peu pour créer un site, mais en tout cas, vous pouvez utiliser la plupart des plateformes WordPress ou encore Shopify, OpenCard ou encore WooCommerce, donc qui sont utilisés sur la plupart des plateformes. Et bien sûr, on va finir avec le top du top, la crypto de l'année, le LUNC avec le Burn et le LUNC. Actuellement, Burn 14 milliards 242 millions de jetons et à l'heure actuelle, il a Burn 650 millions de jetons par jour, ce qui est pas mal. Je reste assez positif. C'est du long terme pour ma part. Je les garde, je vais cumuler du LUNC. J'attends qu'il dump. Je pense qu'il pourrait dump un peu plus bas. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, le LUNC est loin, très loin de disparaître, en tout cas. Vraiment très loin. Sachant que au classement, il est 31e, je pense qu'il est 31e à l'heure actuelle. Donc on peut voir qu'il a 0,00297. Et bien sûr, cette semaine, il a pris 7,7%. Donc il est en train de se stabiliser. Il est en train de se stabiliser autour de ce prix. Et bien sûr, le burn continue. Donc voilà concernant les news. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.